Bonjour, mon général. Bonjour, maître. Je vais vous poser quelques questions pour que, au moins, des idées claires puissent être retenues de votre déposition. Est-ce que vous vous rappelez de votre déclaration faite à cette audience au cours de laquelle vous avez parlé de 157 corps? Je crois que j'ai répondu à cette question. Oui. Je veux savoir, cette question n'a jamais été posée. Est-ce que vous vous souvenez de cette audience? Si? Est-ce que vous vous souvenez de cette audience à laquelle vous avez parlé des 157 corps? C'est ce qu'il veut savoir. Oui, je crois à mon audition, non? Pas votre déposition faite devant les magistrats instructeurs, mais Ici, dans la salle, ici, oui. Ici, dans cette salle. Oui. Vous vous souvenez? Est-ce que vous maintenez ces déclarations? J'ai déjà répondu à cette question ici. Vous maintenez? J'ai déjà répondu à cette question ici. Oui. Est-ce que vous pouvez accepter? Est-ce que vous maintenez ces déclarations oui ou que non? vous avez faites ici à la Oui, barre? j'ai bien dit que c'est même mentionné dans le rapport. Bien. Le rapport dont vous faites état, qui vous aurait été remis par la Croix-Rouge ou la dame de la Croix-Rouge. La dame. La dame. Oui. Ce rapport, est-ce que il vous a été remis le 28 septembre ou des jours suivant le 28 septembre? Non, ce n'était pas, c'est après. Bien. Après. Vous avez dit ici que vous n'avez pas vu les corps dans les camions au camp Samori. Vous maintenez cette déclaration? J'ai déjà répondu à cette question. Mon général, votre qualité nous oblige parfois, lorsqu'il n'y a pas de compréhension, de revenir sur certains détails. Je pense que, maître, j'ai largement parlé de ça. J'ai répondu à cette question. Bien. Vous, en votre qualité de chef d'état-major général des armées à l'époque, vous avez été entendu en 2014, n'est-ce pas? Oui. Vous avez déclaré devant les magistrats instructeurs que vous avez reçu une délégation de la Croix-Rouge. Non, je n'ai jamais dit une délégation. C'est la dame qui est venue. Qui est venue vous rencontrer? La dame. La dame? Oui. Elle est venue seule. C'était le 28 septembre? Non, j'ai répondu à cette question. Vous m'avez posé la question, j'ai répondu. Je dis c'est pas le 28. Vous savez, le tribunal venait de vous préciser qu'il y avait assez d'incohérences et de variations dans vos dépositions. Moi, je veux simplement que vous nous dites, au moins, telle version-là, je demande au tribunal d'en tenir compte. C'est tout. Les corps dont vous faites allusion, moi, je veux savoir, indépendamment de tout ce que vous avez dit, tant à l'enquête devant les magistrats instructeurs qu'à la dernière audience, est-ce que les 157 corps, vous les avez vus? J'ai déjà répondu à cette question, maître. Vous ne les avez pas vus? J'ai déjà répondu à cette question, maître. La réponse était oui ou non? Vous savez, je vais vous aider, maître. Largement, on a discuté ça. Peut-être que vous n'étiez pas là ou vous étiez là, peut-être, je ne sais pas.
le tribunal a tenu compte des variations faites par le témoin et des questions même lui avaient été posées pour savoir ce qu'on pouvait retenir et ça avait même été noté au plumitif. Oui. Voilà. J'étais bien là, Monsieur le Président. Ah, voilà. Au Et fait, vous revenez encore dessus. oui, ça a un autre intérêt. Allez-y alors. Allez-y. Voilà. Monsieur Sano, vous savez que les déclarations que vous êtes en train de tenir ici sont entendues, écoutées par tout le monde et parfois par des personnes qui n'ont pas accès à votre déposition faite devant les magistrats instructeurs. Vous le savez, oui ou non? Je le sais. Bien. Moi, je veux savoir, au moment où les chauffeurs des camions, au moment où ils venaient garer au camp Samori, et tout le temps que les camions ont mis au camp Samori, est-ce que vous avez vu les corps dans ces camions? J'ai déjà répondu à cette question largement. Bien. Vous avez déclaré dans votre procès verbal d'interrogatoire également que devant les magistrats instructeurs, que vous n'avez eu connaissance que de 57 corps. N'est-ce pas? J'ai répondu à cette question. Vous Bien. êtes revenu là-dessus encore. Monsieur Sano, mon général, Présent. avec les événements du 28 septembre, est-ce que il relevait de vos attributions des mesures et décisions à prendre relativement à la garde présidentielle? Vous dites? Est-ce que votre qualité de chef d'état-major vous permettait de poser des actes à part l'administration générale à l'égard des éléments de la garde présidentielle? Maître, j'ai largement expliqué ça. La garde présidentielle ne relevait pas de moi. Bien. J'ai répondu à cette question. Oui, ça a un intérêt. Nous voulons simplement que ce tribunal comprenne la vérité. Vous savez, personne n'était, peut-être, n'a vécu les faits. C'est pourquoi vous êtes là. Le ministère public, de l'autre côté, estime que vous êtes ses yeux et les oreilles de ces accusations. Mais moi, je veux vous poser une question relativement aux instructions que vous avez reçues de votre supérieur hiérarchique, relatives au casernement des militaires. Est-ce que il vous revenait de faire répercuter ces instructions aux éléments de la garde présidentielle? C'est une question? Oui. Maître, j'ai déjà donné ma réponse à cette question. Donc la réponse a été donnée, n'est-ce pas? J'ai répondu à cette question. Mais vous avez parlé, vous avez dit à un moment également, lorsqu'on vous a posé une question relative à la présence de commandant Bakar Sidiki Diakité Toumba au stade, que vous avez appris que et lui et le colonel Moussa Tchegoro Kamara
ont tous réussi à sauver des manifestants au stade. Vous confirmez, Quoi? ont eu à sauver des manifestants au stade du 28 septembre. Est-ce que vous maintenez et confirmez cette déclaration? Moi, je n'ai jamais déclaré ça ici.